Ouais, salut la famille. J'espère que tout le monde se porte bien. Quand on dit se porter bien, on ne doit pas abandonner. Vous savez ce qu'on a traversé hier. Et c'était l'avant-goût. Mais déjà d'abord, n'oublions pas et n'oubliez pas que nous avons perdu des Camerounais. Des Camerounais qui ont reçu des balles, qui sont morts pour cette cause. Et nous devons nous venger. Tu ne dois pas abandonner, pas pour toi, mais pour celui qui est mort. Parce que tu l'as promis. Parfois, il y a des choses qu'on n'abandonne pas. Pas pour soi, non. Mais pour celui-là qui a perdu de sa vie. Tu dois couler une âme. Mais, sache que tu dois rendre justice à ceux qui sont morts. Sinon, ce que tu es un lâche. Il y a ceux qui sont tombés, qui ont pris des balles pour nous. L'un n'est plus à la blague. L'un n'est plus à la blague. Et dans la vie, il y a tous des gens qui vont tomber. Parce que celui-là s'accroche parce qu'il tue les gens depuis des années. Donc, s'il faut que nous mourons tous pour que Paul Biya parte, on va le faire. On ne doit pas abandonner. Parce que si tu abandonnes, il ne doit pas arrêter de tuer. Il ne doit pas arrêter de tuer. C'est-à-dire, le pardon sera difficile. Le pardon sera difficile. Parce que lui, il n'a pas pitié. Il fait semblant, il négocie. Tu refuses, il t'abat. Tu acceptes, c'est le temps pour lui de se préparer pour te liquider le moment venu. Donc nous ne devons pas abandonner. Nous devons rester debout, en alerte. En alerte. Car c'est nous qui avons le pouvoir. Le peuple a le pouvoir. Personne d'autre. C'est le peuple qui choisit son leader et met au devant de la scène. Même le leader n'a pas le pouvoir. C'est le peuple qui a le pouvoir et donne à qui il veut. Même si c'est un menteur, le choix du peuple, c'est le choix de Dieu. Il faut qu'on sache ça. Il faut qu'on sache ça. S'il fallait abandonner, j'en ferais partie de ceux-là qui ont abandonné. Parce que j'ai reçu les coups. Je continue à en recevoir. Je continue à en recevoir. Donc c'est pour dire, on n'a pas à abandonner. Sachez que si on abandonne, on continue dans la continuité, la trahison, la traîtrise. Nous sommes dans un pays où on n'a pas encore fait le deuil de nos héros. Ça veut dire, nous sommes comme ça là, sous le coup de la malédiction. Les Camerounais que nous sommes assis comme ça là, sur le cadavre de nos ancêtres, dont les crimes n'ont pas encore été élucidés. Les gens pensent que c'est une tradition africaine. C'est partout comme ça là. On doit faire le deuil. Regardez les enquêtes impossibles. Regardez partout ailleurs. Même les Américains n'abandonnent pas leurs cadavres, leurs soldats, quel que soit le nombre de kilomètres dont ils sont tombés, quel que soit l'endroit où le soldat américain tombe, quel que soit l'endroit où le soldat européen tombe, quel que soit l'endroit où le soldat asiatique tombe, on doit se battre. On fait même des rançons, des échanges avec des cadavres pour faire le deuil. Et pour faire le deuil, il faut se venger. Il faut se venger. Ils sont à bout de souffle. Ils sont fatigués. D'un moment, c'est même un peu comme ça, ils tombent. Donc, restons debout. On a commencé hier. Et sachez que nous sommes dans la continuité du combat de nos ancêtres. Les Douala Mangabel, les Oumniobe, les Ernest Wandje. Mais oui. Les Félix Moumier. Et voilà encore d'autres qui continuent à tomber. Et c'est les mêmes qui les descendent. Parce que Biya est la continuité. C'est un néocolon.
Il faut que nous comprenions ça. Les gens ne comprennent même pas l'enjeu. Ce n'est pas le temps de blaguer. Observons ceux-là qui sont en train de continuer à faire des vidéos. Ils disent qu'ils sont des créateurs de contenu. Identifiez-les seulement. Le moment venu, on va les parler. Que à quoi te servaient tes 100 000 abonnés, tes 200 000 abonnés, tes 500 000 abonnés, tes 1 million d'abonnés, tes 2 millions d'abonnés. À quoi ça te servait? On a fait de toi artiste. Mais on a vu ton côté, on a vu ton choix. Tu n'étais pas avec nous. Ce n'est pas le temps de dire que j'aime celui-là. C'est le temps de voir ce qu'il est en train de faire. Pendant ce moment aussi crucial, on a besoin de tous les enfants. Demain, quand je vais parler, tu vas dire que lui, c'est qui? Parce qu'il est artiste. Parce qu'elle est créatrice de contenu. Apprenons à faire la différence entre un personnage public et un leader. Apprenons à faire la différence. C'est nous qui leur donnons le zèle parfois. Je dis vous surtout. Parce que toi qui me suis, tu es abonné sur ma page, tu es abonné sur la page de Zumanto. Tu es abonné sur la page de Muriel Blanche. Tu es abonné sur la page des autres créateurs et comédiens et artistes. Regardez leur comportement. Aujourd'hui, vous connaissez le choix de Malos. Aujourd'hui, vous connaissez le choix de Dynastie le Tigre. Vous connaissez le choix de chacun. Vous connaissez le choix de chacun. Connaissez la différence entre avoir son talent, vivre de son talent, un personnage public et un leader. Eux, ils s'en fichent de la souffrance du peuple. Voilà Dynastie le Tigre. Nous ne pouvons plus vivre au Cameroun, a décidé de partir pour se faire une autre vie ailleurs. Mais allez regarder ce qu'il dit. Il dit qu'il a vu les enfants, il a vu des marcheurs, des manifestants, tous sont des enfants. Alors qu'il vit en France, où quand on parle de manifestation, même les enfants de 5 ans, parce qu'on apprend à l'enfant, on prépare l'enfant pour son avenir. Le père lui montre que moi, j'ai déjà 50 ans, j'ai déjà 60 ans. Je t'emmène à la marche pour que tu hérites mon comportement, mon caractère. Parce que l'avenir, c'est pour les enfants. Regardez l'égoïsme de certains Camerounais. Regardez l'égoïsme de certains Camerounais. Ce qu'ils font, on appelle ça de l'égoïsme. Ils sont en train de jouer dans un terrain glissant. Et ils seront des perdants. On ne négocie pas avec le peuple. À un moment de l'avion, on peut rire. À un moment de l'avion, on ne rit plus. Parce que ça devient sérieux. On dit que tout le pays est debout. Si les zones où il n'y a pas assez de personnes, c'est parce que le peuple s'apprête à venir là-bas. Quand on peut se lever à Douala, quand on peut se lever à Bamenda, quand on peut se lever à Ngaoundéré, un peu de partout, ce n'est pas à Yaoundé qu'on va se lever. C'est juste une question de temps. Ce n'est pas à Yaoundé qu'on va se lever. Parce que quand Douala et partout seront paralysés, et Yaoundé, c'est un petit bout du Cameroun. Et Yaoundé ne peut pas survivre sans les autres régions du Cameroun. Il faut que les artistes comprennent ça. Ceux qui ne comprennent pas que tout a une fin. Dynastie le Tigre. Malox. Je suis un enfant né, grandi en Banga. Méfiez-vous. Vous êtes en train de blaguer. Nous, on a connu l'histoire de notre légende. Papa Lapiro de Banga. Papa Lapiro de Banga. À un certain moment, tu évites même certaines personnes, quelles que soient tes affinités avec eux. Tu risques d'être sacrifié. Parce que le peuple ne blague pas. Pendant que vous êtes concentrés sur nous, les activistes, le peuple vit la réalité. Vous avez vu, non? C'est vous qui dites que le peuple ne suit pas. Mais chacun sent ça que sur lui. Pendant que vous êtes en train de voir les activistes, les blogueurs, pendant que tu utilises ton réseau social pour dire aux gens de ne pas marcher, l'autre dort sans manger. Il n'aura pas besoin de toi pour se lever. Chacun sent ça que sur lui. Chacun sent le chômage sur lui. Je me souviens à cette époque, Papa Lapiro de Mbanga, Papa Lapiro de Mbanga, qui est un combattant déterminé, mais qui, à un certain moment,
Les gens de Yaoundé sont venus le voir. Seulement le fait qu'on l'a vu avec les gens de Yaoundé, c'était un problème. Seulement le fait qu'on l'a vu avec les gens de Yaoundé, il n'avait même rien dit. Souvenez-vous. Tout simplement parce que, à un moment de la vie, on l'a vu avec les gens de Yaoundé. Il a perdu sa boîte de nuit. On a failli le tuer. On a brûlé sa voiture. Le peuple ne blague pas. Vous dites que vous êtes des artistes. Je ne sais pas où vous prenez votre inspiration. Alors que ce que vous faites là, on appelle ça l'œuvre de l'esprit. Que tu chantes bon, que tu chantes mauvais. Dès lors que les gens aiment et dansent, ça que tu deviens un esprit. Parce que parler, on t'écoute. Ce n'est pas donné à tout le monde. Chanter, on danse. Ce n'est pas donné à tout le monde. Apprenez à reconnaître votre place. Mais on se rend compte que vous êtes en train de blaguer. Artiste camerounais. Artiste camerounais. Méfiez-vous. La politique est plus grande que ce que vous imaginez. Que 100 000 abonnés ne vous trompent pas. Que 500 000 abonnés ne vous trompent pas. Que 2 millions d'abonnés ne vous trompent pas. Choisissez votre temps ou gardez le silence. Il y a ceux qui gardent le silence parce qu'ils n'ont rien à dire. Parce qu'ils ne peuvent pas s'engager dans un terrain qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'ils ne savent pas parler. Parce qu'ils ne savent pas parler. Mais vous êtes tellement jeune et vous vous prenez la tête. La Starmania vous prend la tête. Je me demande si vos parents vous parlent. Je me demande si vos parents vous parlent. Que vous vous engagez comme ça là. Il s'agit de la vie des gens. Il s'agit de l'avenir d'un peuple. Il s'agit de l'avenir d'un peuple. Soit tu es du côté du peuple, soit tu restes dans ton coin, tu ne parles pas. Même aux États-Unis, on voit. Même en Europe, on voit. De nature, l'artiste doit être aux côtés des défavorisés, des faibles, de nature. Parce que l'homme politique qui vient à côté de toi, c'est pour profiter de ton image, de ton audience. Parce que si tu n'étais pas artiste, il n'a rien à foutre avec toi. C'est ce qui vous trompe. C'est le peuple qui fait de vous ce que vous êtes là. Dinati le tigre, j'ai vu ta publication. Faites attention. Ne détruisez pas votre vie. Vous êtes encore trop jeune. Je sais de quoi je parle. Souvenez-vous de Lapiro de Mbanga. Jusqu'à sa mort, le peuple avait pris position avec lui. Alors qu'il n'avait rien dit. Tout simplement parce que on a volé quelques images de lui, on a montré aux gens. Avant ça, Fauchive défilait en Mbanga. Feu Fauchive. Alors qu'il n'avait rien dit de mauvais. Tout simplement parce que on l'avait vu dans la voiture de la police. Tout simplement. Mais vous êtes là aujourd'hui avec les réseaux sociaux, vous prenez la tête. Que chacun reste dans son domaine. Personnage public ne veut pas dire qu'on est leader. Faites attention. Vous n'êtes pas des leaders. On peut être personnage public et ne pas être un leader. On peut devenir un leader quand on prend position pour le peuple. On devient comme les Varcero. On devient des légendes. Samuel Eto'o n'est pas un leader. C'est une star. C'est un footballeur dans son domaine. C'est une légende dans le football. Il n'influence pas un intellectuel. Il n'est pas un intellectuel. Il n'est pas un leader. Parce qu'il ne porte pas la voix des faibles. Il a choisi son camp. Il est au service de la dictature, des forts pour l'instant. Et chaque dictature a une fin. Le peuple va demeurer à jamais. L'opposant de demain peut devenir un dictateur. Et l'artiste va demeurer. Quitte à toi de faire ton choix, d'être aux côtés des faibles. Voilà Youssou. Hier, il était aux côtés des faibles. Il a pris le pouvoir. Il a accompagné Macky Sall à prendre le pouvoir. Après, il a vu le comportement de Macky Sall. Il a décidé de se retirer. Et le temps lui a donné raison. On a vu la fin de Macky Sall. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous valez quoi? Contrairement à Varcero.
Contrairement à Richard Bona, vous valez quoi? Vous êtes qui? Mieux vaut rester calme. Mieux vaut rester calme. Ne venez pas entrer dans un terrain glissant pour vouloir se rendre important alors que vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas des leaders. Vous n'êtes pas des leaders. Ça parce que tu chantes, tu es connu comme Dynastie, comme Vassero, que tu es un leader. Non. Et Sama est un leader. Mbanga Diaspora est un leader. Parce que malgré les menaces, malgré le fait qu'on a enlevé ma femme, malgré le fait qu'on a influencé mes enfants, on les a menacés, comme on continue à les menacer, malgré le fait qu'on a intenté de me tuer, on m'a arrêté, on m'a torturé, je continue à porter la voix du peuple. Je continue à risquer mes pages. Mes pages par lesquelles parfois je place mes marchandises. Je peux dire que je ne parle plus. Voilà ma page qui est menacée. Pourquoi? Parce que le combat que je mène, certains ne connaissent même pas la valeur. Ils n'arrivent même pas à partager. Ils n'arrivent même pas à mettre le cœur pour protéger la vidéo. Parce que vous devez mettre le cœur. Sinon, on va perdre la page. Et je vais recommencer toujours, comme d'habitude. C'est un sacerdoce. C'est un devoir. C'est une inspiration. C'est une idéologie. Je peux faire tout perdre. Pourvu que le fait que j'ai perdu quelque chose, j'ai eu quelque chose, ou bien toi, le vivant, tu profites de quelque chose. Faites attention, je ne suis pas en train de rire. On n'est pas en train de rire. Voilà quelque chose qui a commencé. Et le dictateur va tirer. Et on doit avancer. Parce que si on recule, on lui donne encore le temps de s'enraciner. Et il va liquider les gens. Donc il est en position de faiblesse. Le tueur n'est pas celui qui est fort. C'est celui qui sent qu'il est en train de perdre la guerre. Il perd ses avantages. Parce que tu n'es pas en face de toi un ennemi. Tu es en face de toi tes enfants, tes frères du pays. Les gens en main nue, tes frères, qui ne veulent que le changement, même pour toi-même, parce que tu es en otage. Regarde ton salaire, toi le policier. Toi le militaire, tu touches combien? Toi le policier, tu touches combien? Tu es marginalisé. Les avancements, tu n'as pas. Parce que tu n'as personne. Les enfants des hauts gradés sont dans les bonnes positions. Ils ont des avantages. Ils ont des formations. Mais toi, simple gardien de la paix, tu n'as rien. On t'envoie quelque part en affectation, on t'oublie là-bas. On t'envoie en mission pour 1 mois, on t'oublie là-bas. Au profit des enfants, des hauts gradés. Au profit des enfants des ministres. Toi, tu as quoi? Méfie-toi. L'exemple a prouvé. C'est tout le pauvre qui fait du mal au pauvre. Parce qu'il ne connaît pas qu'il est pauvre. Parce qu'on lui miroite un avenir incertain. Tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Le riche n'a rien à foutre avec le riche. Surtout le riche voleur. Le politicien véreux n'a rien à foutre avec celui qui est en bas, avec son gardien. Tu es un sacrifié pour lui. Parce qu'il sait que si tu te mets en haut là, tu risques de prendre sa place. Il sait que si tu le mets en haut, il sait que si tu te mets en haut là, tu vas voir les mauvaises choses qu'il fait. Si la propre fille de Brenda dénonce son père, toi tu es qui? On t'a dit que le dictateur met tout le monde en haut. Il est sûr que tu ne peux pas supporter les conditions. Est-ce que tu peux donner ton derrière? Est-ce que tu peux sacrifier tes enfants? Comme lui le fait. Il a déjà signé le pacte avec le diable. Dynastie le tigre. Même seulement le fait que tu as perdu ton grand frère, lieutenant-colonel, tu dois être au courant du Cameroun. Tu dois connaître ce qu'il veut dire, le sacrifice. Tu dois même souhaiter la paix dans ce pays. Et souhaiter la paix dans ce pays-là, c'est de te ranger aux côtés des faibles. On voit toutes vos publications. Vous passez des messages subliminaux. Vous croyez que le peuple est naïf. Le peuple n'est pas naïf. Le peuple n'est pas naïf. Le peuple est au courant de tout ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes là dans la distraction. Les tchakala VIP, enfants des pauvres, anciennes danseuses, dans la rue, qui a souffert, crasseuses. Aujourd'hui en Occident, vous êtes là, vous êtes en train de distraire les gens avec le buzz. Vous êtes en train de distraire les gens avec le buzz. Aujourd'hui, vous avez les droits d'auteur dans un autre pays. Pas dans votre pays. Mais ce qui se passe chez vous, ça ne vous intéresse pas. Peuple camerounais, vous avez les yeux pour voir.
Témoignez ceux qui témoignent vos souffrances. Soyez avec ceux qui se sacrifient pour vous. Mettez les gens comme les Richard Bona en l'air, en haut. Soulevez-les. Abonnez-vous massivement sur les pages. Donnez à César ce qui appartient à César. Mettez les cœurs. Protégez la page. Protégez la page. Allez sur la page de Zumanto. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les étoiles. Soutenez-les. Moralement, physiquement, financièrement même. Même pour rien. Enlève $100 dans ton salaire, tu le donnes. Il faut protéger les gens. Je peux vous dire ce que je vis tous les jours. J'ai failli perdre mon fils étant au Cameroun. Et tout récemment. Et c'est quelqu'un du gang qui m'a dit, qui m'a appelé, qui m'a dit, grand frère, voilà ce qu'on est en train d'organiser. Méfie-toi. Méfie-toi. Mais il y a des choses qu'on ne dit pas ici en public pour démoraliser la troupe. Parce que nous sommes dans un combat. Quelle que soit ta position, il faut réagir. Est-ce que tu dors? Est-ce que tu peux dormir? Non, tu ne peux pas dormir. Pas parce que tu attends quelque chose du Cameroun. C'est parce que c'est ton pays. Parce que tout ton argent, tous tes revenus viennent du dehors. Tous tes revenus viennent du dehors. Tout ce que tu as mis là-bas, tu as la caloter à ta famille. C'est ça qui montre que tu aimes ton pays. Donc aimer son pays ne veut pas dire qu'on est là-bas. C'est parce que on connaît le coût de ce que nous coûte ceux qui sont là-bas. Tu envoies combien à ta famille tous les mois? Tu penses que si le pays était bien là, tu peux être à 20 ans dehors, tu touches 1500 €. Depuis 20 ans, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de terrain. Tu n'as pas de maison, tu n'as pas de terrain. Parce que sur les 1500 €, tu te rends compte que tu as voté un budget 500 € descend en Afrique. 300 € descend. Parfois 1000 € descend. Tu vis comme un clochard. Tes amis en Occident se moquent de toi. Est-ce que c'est parce que tu souffres? Est-ce que c'est parce que tu es misérable? Mais 1500 € c'est bon pour toi. Quel que soit le pays où tu vis. 1500 € pour quelqu'un qui pense à soi-même, à soi seul, c'est beaucoup. Mais parce que tu penses aux autres. Mais la situation du pays doit t'inquiéter. Voilà pourquoi la situation du pays t'inquiète. Est-ce que c'était programmé que tes petits frères que tu envoies à l'école là, ils devaient te retrouver? Mais tu as fini de les envoyer à l'école, ils n'ont pas de travail. Mais voilà pourquoi le pays va changer. Voilà pourquoi le pays doit changer. Et c'est pour ça qu'on doit se battre. C'est pour ça qu'on doit se battre, la famille. Au nom de ceux qui tombent là, on ne doit pas abandonner. Hein. Je ne sais pas combien de personnes tu as envoyé hier aller marcher, une marche pacifique. Mais regardez le comportement de ceux dont on dit que c'est nos frères. C'est la police nationale. Non. Dès lors que tu tires sur quelqu'un, tu élimines un être humain. Tu dois être éliminé. Arrêtez de protéger ce genre, ces ripoux de la police. Ceux qui ne connaissent pas la discipline de la police, de la gendarmerie, de l'armée. Arrêtez d'avoir pitié d'eux. Tu tues un être humain pour un dictateur qui est à Yaoundé, qui ne te connaît même pas. Qui est à Yaoundé, qui s'accroche au pouvoir. Quand on va vous dire que Paul a tué les gens, vous croyez que c'est quoi? Il tue pour s'accrocher au pouvoir. Donc même s'il faut perdre le dernier goutte de sang pour qu'il saute de là, il doit sauter. Mais c'est clair. Bye bye, ça va finir. Ça va finir. C'est parce qu'il n'a pas reçu une formation. C'est parce qu'il n'a pas reçu une formation. C'est parce qu'il te considère comme un ennemi qui tire sur toi. Arrêtez d'avoir pitié d'eux. Œil pour œil, dent pour dent. C'est la loi du talion. Ce n'est pas le voix bébé. Ce n'est pas le voix bébé. Et regardez bien ces gens-là. Tous ceux qui agissent de la sorte, tirer sur des gens, sur des manifestants, à main nue, c'est des gens très proches du village de Paul Biya. Regardez bien. Ils font partie du pays organisateur. Ce n'est pas des personnes qu'on doit tolérer. Et j'interpelle les autres policiers de d'autres régions. Comportez-vous comme dans les films. Si l'un de vos camarades, gendarmes, policiers, militaires, qui veut se comporter mal, vous l'exécutez, c'est clair.
Mais c'est clair, retournez-vous contre lui. Pourquoi aujourd'hui on n'envoie plus des soldats anglophones dans la zone anglophone? Parce qu'on a vu les comportements. Ils se sont retournés contre certains francophones. Parce que parfois, on envoie ton ami d'une autre région, d'une autre ville, d'un autre quartier, chez toi, mettre de l'ordre. S'il vient là-bas pour exécuter les siens, mais tu dois te défendre. Parce que tu n'es rien sans ta communauté. Parce que l'inconnu, qui est ton ami, qui va chez vous, veut tuer ton frère, veut tuer ta soeur, veut tuer tes parents. On appelle ce qu'il veut faire là le génocide. Si tu n'as pas de famille, tu vas vivre avec qui? Parce qu'un jour tu vas partir en retraite. La police n'est pas éternelle. La gendarmerie n'est pas éternelle. L'armée n'est pas éternelle. Tu vas aller un jour en retraite. Pendant ce temps, tu as donné la chance à un inconnu qui vient d'ailleurs tuer tes frères. Donc si un camarade, un collègue veut exécuter ta famille, mais il faut le finir. On le voit dans les films américains. Comment l'autre se retourne contre ses amis. Oui, nous sommes du même corps. Tu n'as pas le droit de tirer sur mes frères. Tu n'as pas le droit là. Tu es là pour mettre l'ordre. On les a formés à l'école. Comment encadrer une marche? On peut encadrer sans tuer. On peut maîtriser sans tuer. L'homme qui t'a donné les ordres n'a pas le pouvoir. C'est le peuple qui a le pouvoir. Soyez en nombre, jeunes frères, jeunes sœurs, nous devons être en nombre. Ils sont combien? Même si toute l'armée est à la solde du régime de Yaoundé, ils sont combien? Ils n'avoisinent même pas 300 000. C'est-à-dire que police, gendarmerie, militaire, avec un gardien de prison, ils n'avoisinent pas 300 000. Allez taper sur Google, allez faire les recherches. Même le BI, ils n'avoisinent pas 300 000. Nous sommes des millions. Enlevons même les traîtres, nous sommes les millions. Et c'est nous qui avons le peuple. Nous avons la force du nombre. Regardez, tout le pays est debout. Ils vont faire comment? Ils n'ont pas l'effectif. Ils n'ont pas l'effectif. Voilà pourquoi on dit que le pouvoir est au peuple. Le pouvoir, c'est le peuple. Quand on parle que le pouvoir, c'est le peuple, quand tu vois les Atangandi menacés là, c'est parce que ce qu'il a fait à une seule personne, à 2 personnes, à 100 personnes. Quand on vous dit que le pouvoir au peuple, ça veut dire quoi? Si nous tous on se lève là, eux ils ne peuvent rien. Regardez comment ils reculent. Ils sont en train de reculer quand le peuple avance. Parce que la vraie munition d'un pays, c'est son peuple. Nous sommes tous les soldats de réserve. Et je pense que le nouveau régime, le nouveau gouvernement en place, quand le président Issa Chirouma va entrer en fonction, je pense que la formation militaire sera obligatoire dorénavant. On doit préparer l'homme camerounais à se défendre. Voilà pourquoi, dans d'autres pays, on connaît ce qui veut dire la définition du patriotisme. Parce que la formation militaire est obligatoire. Voilà pourquoi tu arrives dans certains pays, le taximan s'arrête, il te demande la carte d'identité, il te demande ton visa. Je marchais ici l'autre jour, un petit enfant me dit que, est-ce que tu as le visa? Est-ce que tu as la résidence? Un enfant de 9 ans, avec qui j'ai couru toute la journée. Je l'ai acheté le chocolat, je l'ai acheté le biscuit, je l'ai tout donné. Il m'accompagne jusqu'à mon hôtel. Je dis que non, rentrez, parce que j'ai envie d'aller quelque part. Ils sont tous derrière moi, ici. Jusqu'à ce qu'ils m'accompagnent à mon hôtel. Pourquoi? Dès l'enfance, on apprend quelqu'un à aimer son pays, que l'étranger reste l'étranger. L'étranger reste l'étranger. Alors qu'il est noir comme moi. Mais il est noir comme moi. Mais il est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est ce qu'on a appris depuis l'enfance. Le patriotisme. Il me demande, alors qu'il est noir comme moi. Un jeune Papouas. Un jeune Papouas. Il est noir comme moi. Il est loin. Mais parce qu'il sait que je ne suis pas son frère. Vous imaginez ça? Donc je pense que quand le président Issa Chirouma va entrer en fonction, la formation militaire sera obligatoire. J'ai compris. J'ai compris. Voilà pourquoi on détourne nos enfants qui vont en Europe. Voilà pourquoi on est surpris que jusqu'à aujourd'hui, on est toujours dans le joug occidental. On n'arrive pas à s'en sortir. Pourquoi? Parce que quelqu'un va ailleurs, on lui ouvre toutes les portes, on lui donne tous les avantages. Il va faire sa formation militaire. On te dit que voilà les conditions. Tu n'as pas de papier? Ok. Viens t'enregistrer.
Tu deviens légionnaire. On t'envoie quelque part 3 fois, tu deviens français. Tu te moques de la France. Elle est tellement gentille. Elle n'est pas gentille. Elle profite de toi. Parce que s'il y a un problème là, tu vas défendre la France. Parce que tu ne peux pas oublier le bien que la France t'a fait. Donc les ceux-là qui prennent en charge les autres ne sont pas méchants. Arrêtons de nous moquer des personnes généreuses. Non, elles savent ce qu'elles font. Toi qui es gentil, n'arrête pas d'être gentil. Les gens vont s'ouvrir à toi. Les gens vont s'ouvrir à toi. Arrête de négliger tes neveux, tes nièces. Arrête. Sinon, ils vont devenir les ennemis contre toi. Faisons beaucoup attention. C'est ça qui est en train de tuer Paul Biya comme ça là. D'autres jouent à l'hypocrisie. D'autres sont naïfs. D'autres pensent que c'est parce que je suis dynastie le tigre. Je suis du pays organisateur. Tu n'es rien. Si on s'en sortait parce qu'on était le frère du village, c'est que tu n'as pas quitté le pays. Te voilà. Tu as commencé ta carrière. Tu étais un garçon talentueux. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as fui. Tu n'es même plus presque un artiste. Tu as presque tout abandonné. Méfiez-vous. Sortez de la tribu. On a un pays à construire. Nous devons être le peuple camerounais, pas les populations du Cameroun. Arrêtez de réfléchir comme des villageois. Nous tous, on sort d'un village. Mais nous sommes dans un état. Nous sommes dans un état. Parce que vos comportements là vont amener des personnes à faire ce qu'on appelle le règlement des comptes. Tu soutiens quelqu'un parce qu'il est ton village. On en veut l'homme Bamileke parce qu'il est nationaliste. Il aime son pays. Voilà Issa Tirouma. Regardez comment tous les Bamileke sont derrière lui. Il continue à payer le prix. Chers frères Bamileke, apprenez à vous comporter comme nos frères du Nozo. On ne supplie pas l'amour. Apprenez à nous comporter comme nos frères du Grand Nord. Regardez, ils s'aiment. Ils dorment sur les motos, mais ils s'aiment. On oublie qu'il y a aussi des chrétiens dans le Grand Nord. Ils sont même très nombreux. Mais regardez comment ils font les tontines. Ils dorment sur la moto. Ils se font plaisir. Ils sont fiers de leur dignité. Avec le temps, tu comprends que l'argent n'est pas la dignité. L'argent n'achète pas la dignité. La dignité est un comportement. Et c'est pourquoi depuis les années, j'ai arrêté d'investir. Je m'en fous. Je m'en fous. J'ai arrêté d'investir. Si tu m'aimes, toi, mon enfant, va à l'école. Si tu m'aimes, toi, mon enfant, va à l'école. Parce que ça sert à quoi d'avoir l'argent? Quand tu es marginalisé, ça sert à quoi? Que tu as l'argent, t'insultes. Les poissonneries populaires, tout ça, regardez. Les soi-disant milliardaires, ils sont tous derrière le RDPC. Ils s'accrochent. Tu es quel genre de milliardaire? Tu es un pauvre mental. C'est là que tu comprends que la richesse est un état d'esprit. C'est parce qu'on a beaucoup de millions en banque. Je m'en fous, je pisse sur ça. Voilà pourquoi j'ai arrêté de chercher l'argent. Je cherche de quoi manger. Je cherche de quoi payer mes factures. Les gens qui passent le temps à insulter ta tribu. Poussent les autres à détester ta tribu. À sacrifier ta tribu. C'est eux qui sont poches. Pourquoi? Parce que tu es égoïste. Le moment venu, on va les traiter dans ce pays-là. Le moment venu, là, quand nous on sera aux affaires, on va vous traiter. Vous, milliardaires Bamileke, là. Ce n'est pas les menaces. C'est quelque chose de vrai. On va vous traiter. On va vous traiter. On va vous montrer que l'argent ne fait pas tout. Regardez comment on vous muselle. Vous pouvez parler. Les milliardaires esclaves. Les milliardaires vaut rien. Que congèle comme. Que ben c'est quoi. Il a le pétrole. Tu n'es rien. Tu es malheureux. Vous êtes des malheureux tous. Les caddies. Vous servez à quoi? Les photos Victor. Vous ne servez à rien. Vous avez sacrifié même vos enfants. Regardez comment même après votre mort, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Parce qu'on vous a muselé. On vous a démystifié. On a montré aux yeux du monde qu'il ne suffit pas d'avoir l'argent. Il faut aussi être un homme libre. Vous n'êtes pas libre. Un homme libre, c'est celui-là qui choisit son camp.
Un homme libre, c'est celui qui choisit son camp. Et qui est libre d'adhérer. Qui ne se cache pas. Vous êtes des esclaves. Vous êtes des esclaves. C'est une réalité, hein? C'est une réalité. Regardez ceux qui se débrouillent, qui sont du sud, qui sont du centre. Regardez comment ils sont libres de dire n'importe quoi. C'est parce que les hommes, l'argent est monté en sa tête, ça l'a rendu fou. Il était le mauvais choix. Si les hommes étaient calmes, ils pouvaient aller très loin. C'est parce qu'il a pris le zèle du fait qu'il appartient au pays organisateur. Ça l'a emporté. C'est la seule chose qui a manqué aux hommes là. Regardez comment il les titillait. Regardez comment il les traitait. Regardez comment il parlait à tout un ambassadeur. C'est ça un milliardaire. Tous les milliardaires sont zélés. On a vu Elon Musk porter l'enfant sur son épaule. Dans la maison la plus sécurisée du monde. C'est parce qu'il est milliardaire. C'est parce qu'il sait qu'il est milliardaire. Tu peux faire ça là-bas. On interdit au président ukrainien Zelensky d'entrer à la Maison Blanche avec le pull. Mais Elon Musk entre là-bas avec le même pull. Avec l'enfant à l'épaule, sur ses épaules. On ne lui fait rien parce qu'il est milliardaire. Même le fait que Donald Trump a pris ces distances-là, mais c'est parce qu'il sait qu'il est important. Et c'est juste parce que les casques, certains proches de Donald Trump a dit que mais ne laisse pas trop de liberté à ce monsieur. Et malgré tout cela, il ne change pas. Parce qu'il sait qu'il est un vrai milliardaire. Il a une force de frappe. Vous êtes des poules mouillées. Milliardaires bamileke. Vous faites honte même. Fichez le camp. Vous ne servez à rien. Les vrais milliardaires bamileke sont dehors. Sont en diaspora. J'en ai vu. Je connais un à Hong Kong. Je connais un à Hong Kong. Je connais beaucoup au Japon qui sont calmes, mais qui sont milliardaires. Aux États-Unis qui sont des milliardaires. Qui ne sont pas les bénis oui. Un milliardaire, quel que soit celui qui est devant lui là, qu'il connaît sa force, il n'a pas besoin de se courber comme ça, il se courbe. Il se courbe. Il ne soutient pas ses frères. Vous ne soutenez pas Maurice Kamto. Regardez au nord. Quand tu poses la question à un nordiste concernant Issa Chiruma, il connaît manier sa bouche. Il connaît manier sa bouche. Il connaît manier sa langue avant de prononcer un mot. Parce qu'il se rappelle toujours que c'est mon frère. C'est mon frère. Voilà Belobo Magari. On lui dit de parler, il ne parle pas. Il te montre que je ne suis pas avec Paul Biya. Mais je ne suis pas avec Issa Chiruma. C'est à toi de réfléchir. Parce qu'après tout, quel qu'en soit ce que Issa Chiruma lui a fait, quel qu'en soit ce qu'il a fait à Issa Chiruma, ils reconnaissent où ils viennent. Ils connaissent le lien ancestral. Ils savent qu'ils viennent de quelque part. Vous allez voir le moment venu là. Et n'appelez pas vos frères au secours. Le moment venu là, comme c'est vous qui voulez les hectares de terrain, je m'en fous. Quand je vois souvent certaines personnes, non, il faut défendre tel qui est là-bas. C'est moi qui t'envoie au sud. Tu cours, tu vas quelque part. Alors que la même place là, on chasse tes frères tous les jours. On brûle les biens de tes frères tous les jours. On interdit tes frères de venir battre campagne là-bas. Toi, tu es qui? Avec ton âge, tu maîtrises déjà. C'est la plus grande force qui est la force politique. On interdit de s'exprimer. C'est la plus grande voix qui peut porter, qui peut te protéger demain. On l'interdit de se mouvoir. Toi, tu es qui? Petit tintin, toi, tu es qui? Parce que tu es un égoïste. Tu te dis milliardaire. Tu n'es pas un milliardaire. Parce que tu es un esclave. Chien. Vous êtes des esclaves. Vous êtes des esclaves. Vous n'êtes pas les milliardaires. Vous n'êtes pas des milliardaires. Vous êtes des esclaves. Fichez le camp. Tu es déjà les milliardaires que on insulte ta tribu tous les jours. Tu es dans un camp. Vous ne voyez pas le comportement de Donald Trump. Le fait qu'on était en train d'arracher, on a voté une loi. On a voté une loi en Afrique du Sud. Une loi
où on va départager les hectares de terre de certains propriétaires blancs. On va donner une certaine parcelle aux Africains, aux Noirs sud-africains. Regardez la réaction des Américains, des Blancs, parce qu'ils sont aux affaires. Il y a des combats que, il n'y a que politiquement que tu peux résoudre cela. Il n'y a que politiquement qu'on peut avoir la solution. Ce n'est pas toi le milliardaire que tu peux faire. Tu n'as pas l'armée, on va te maîtriser, on va te neutraliser. Un milliardaire qui n'a pas compris ça ne comprend rien. On a vu les Abiola, multimilliardaires en dollars, en son temps. Il a dit que mais ça va où là? Il s'est engagé pour la cause de ses frères Ibo. Il a perdu la vie. Mais on a vu la suite. Comment Sani Abacha a perdu le pouvoir. On l'a battu aussi. Tu es vraiment un vrai milliardaire. Tu as une force de frappe. Même spirituellement. Même moralement. Même relationnellement. Même physiquement. C'est que vous êtes quel genre de milliardaire? Les bénis, oui, oui. Tous dans le RDPC. Vous savez à quoi? Le moment venu, on va vous traiter. Ne vous dérangez pas. On va vous traiter. Le moment venu, ne vous dérangez pas. Ne vous dérangez pas. On comprend pourquoi dans certaines familles, vous voyez un enfant détester ses frères. Vous voyez souvent le pourquoi certains enfants grandissent, ils détestent ses frères. Mais on finit par découvrir le pourquoi, les raisons. Les gens qui sont positionnés, qui sont aux côtés du bourreau, hein, on tire sur vos frères, on insulte vos frères, vous ne dites rien. Je dis bien que il y a les Européens partout. Mais ils sont protégés par l'Empire européen. Il y a les Européens, il y a les Européens là-bas, en Afrique du Sud. Ils savent qu'ils ont, ils savent qu'ils ont les relations quelque part. Ils savent qu'ils ont les soutiens quelque part. Il y a les Européens en Australie. Ils se battent à ce que les frères soient bien soutenus, soient bien enracinés. Ils poussent les Australiens, les autochtones, les aborigènes. Ils les poussent, ils les fragilisent pour s'asseoir. Il n'y a que l'Africain, quand il mange, il oublie son frère. Il y a les Européens en Nouvelle-Zélande, aux îles Fidji. On comprend pourquoi quand il y a l'Africain quelque part, c'est tout lui qui souffre. C'est tout lui qui misère. En commençant par les Africains. D'autres les Bamileke. Vous êtes qui même? Vous êtes quoi? Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Personne ne répond. Le homme, quand il parlait, personne ne répondait. Vous êtes tout derrière dans l'hypocrisie. Un milliardaire, c'est d'abord un gentleman. Un milliardaire, c'est d'abord un gentleman. C'est quelqu'un qui n'a pas la langue de bois. C'est celui qui dit ce qu'il pense. Parce qu'il sait qu'il est fort. Parce qu'il peut faire bouger les lignes. Parce que même s'il faut payer, il peut payer. Il peut payer pour faire du bien. Il peut payer pour gâter. Parce qu'il a l'argent pour ça. Il sait que le temps que ça va prendre. Mais il va trouver la solution. Il va se remettre. Vous êtes quel genre de milliardaire? Vous êtes quel genre de milliardaire? Voilà pourquoi parfois il y a des gens qu'on admire. Voilà des gens qu'on admire. On a vu en Côte d'Ivoire, les nordistes se sont mis tous derrière Alassane Ouattara. Derrière Alassane Ouattara. Ils l'ont porté. Respect aux nordistes. Respect à l'islam. Respect aux nordistes. Respect à l'islam. Je suis en train de réfléchir. Je vais finir par adhérer à cette religion un jour. J'étais musulman, oui. Le premier pays que j'ai fait dans ma vie, c'était le Soudan. Moi, j'étais au Kalwa, à Watmadani, au Soudan. Moi, je suis un ancien élève. Voilà pourquoi je dis toujours que l'adversaire musulman, quand je parle ça, je sais de quoi il parle. Moi, j'ai fait 1 an au Soudan. J'apprenais le Coran. Pour ceux qui connaissent le Soudan, quand tu es à Khartoum, tu vois 250 km. À Watmadani, moi, j'étais là-bas. J'ai fait l'école du Kalwa. Vous ne connaissez même pas là où vous entrez parti là. Vous croyez que c'est un chemin, non mais c'est un aller sans retour. Le ton est élevé avec Issa Tirouma. Ce n'est pas Maurice Kamto. Hein. Maurice Kamto est chrétien. Et il est influencé par le droit. Maurice Kamto, c'est un chrétien. Et il est influencé par le droit. Méfiez-vous. Et dans l'islam là, à chaque niveau, il y a la guerre. Dans l'islam, dans chaque niveau, à tous les chapitres, il y a la guerre, il y a le sang. Vous blaguez? Issa Tirouma, c'est un musulman. C'est un musulman.
Et derrière lui, là, il y a les intégristes. Vous êtes en train de blaguer. Ne donnez pas le pouvoir, vous allez voir. Moi, j'ai fait l'islam, je sais de quoi je parle. Moi, j'ai fait le Soudan. À Ouadmadani, nous, on marchait pieds nus. Avec le coup pantalon là. On nous appelait les assassins. Ma carte. Avec ça, on disait que veuillez recevoir ce monsieur partout où besoin sera. Nous, on partait en Arabie Saoudite. Par rapport au Soudan. Avec la carte de l'école du madrasa. Avec ça, on partait partout. Vous savez ça que, avec ma carte de séjour là, que j'ai pris le visa pour aller en Syrie. Avec ça qu'à l'époque, on est parti à Dubaï. Et on parle. Et on parle. Et on comprend seulement là. L'adversaire n'est pas votre camarade. Je vois les gens blaguent. Non, Marafat, Amidou, Yaya. Non, 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 non. Faites attention. Ça, c'est notre conteste. On a neutralisé quelqu'un quand il ne s'attendait pas. Méfiez-vous de quelqu'un qui s'attendait à tout, qui a mûri son projet et qui a décidé de passer à l'action. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. Comme je continue à m'adresser au Bamileke, vous avez fait à ce que vous êtes devenu la risée du monde entier. On vous considère pour les faibles, alors que c'est vous les plus forts. Dans l'histoire, le Bamileke, c'est un guerrier. Je ne comprends pas cette nouvelle vague des Bamileke. C'est Issa Chiroma qui est devant, mais c'est toujours le Bamileke qu'on cible. Continuez à vous livrer au prix au franc. Chacun va lire. Mais je ne suis pas le genre de Bamileke là. Tu viens mal, je te perce l'œil au nom de Dieu. C'est pourquoi partout où je suis, je prends mes distances. Même dans les forums. Que ce soit même ici en Indonésie, un peu partout où je vais là. Vous me mettez dans un forum, je vois un peu le comportement de certaines personnes. Je prends mes distances. Je prends mes distances. Il y a un qui m'appelle l'autre jour, vraiment, Vanga Diaspora, je suis à l'immigration. On m'a arrêté depuis. Il a dit, hey, monsieur ne m'appelle plus. Ne m'appelle plus, ok? Continue à faire tes publications comme tu fais là. Continue à soutenir Paul Biya dans le forum. C'est le meilleur président, c'est le plus beau. Il faut l'appeler. Donc tu es sans papier, tu m'appelles. Je suis préparé mentalement, psychologiquement, spirituellement. Je n'attends l'aide de personne. J'ai les miens. Vous êtes ici, vous êtes ma famille. Ils m'ont torturé au Cameroun, ils m'ont tapé, ils ont enlevé mon passeport. C'est quelque chose que je n'ai jamais parlé. J'ai fait 3 ans au Cameroun, je n'avais pas de passeport. Je n'avais pas de passeport. Je n'ai jamais parlé. Les gens se sont posé la question. C'est parce que j'ai décidé de me résilier parfois dans la vie. Parce que la résilience est aussi une arme. Et ce que j'ai appris en islam. Se morfondre parfois dans le silence. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est pour dire je prends les langues. Moi j'ai toujours dit. Celui qui traverse la ligne rouge, il va voir. Ce n'est pas une affaire que je veux aller te porter plainte. À la guerre comme à la guerre. C'est clair. C'est nous qui sommes là, on est en train de blaguer. Les gens ont tiré à bout portant. Parce qu'ils protègent le pouvoir du frère de Yaoundé, qui n'ont même jamais vu. Vous les protégez, vous les cajolez. Non. 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 Œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Nous sommes debout. Vous allez voir la sortie de la Tangandi. Il va devenir moins zélé. Il va devenir moins arrogant avec ce qui s'est passé hier là. Ce n'est que le début. C'était l'avant-goût. C'était le thé. Le café noir. C'est aujourd'hui. Je suis Bamileke. Je me bats pour une cause d'abord. Pour rétablir l'ordre qui a été faussé. Fais ta chose là. Je ne te remarque pas. Si je te remarque, sache que ça ne finira jamais. Moi, j'ai les enfants. Je t'identifie. Je laisse comme héritage mes problèmes à mes enfants. Ce monsieur doit être exécuté. Ce monsieur doit être exécuté. Il doit être exécuté. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous savez le temps que je comprends le pourquoi certaines personnes adhèrent
à certains mouvements. Pas parce qu'ils aiment trop ce mouvement. Les gens oublient. Les gens oublient. On devient chrétien sans même connaître même le fond du christianisme. On vous a dit qu'ils sont venus chez nous avec la douceur. Ils ne sont pas venus chez nous avec la douceur. N'adhère pas à quelque chose qui ne peut pas te sauver, qui ne peut pas t'aider. Les gens ont adhéré à certaines religions dans le passé pour protéger leur communauté, pour protéger leur terroir. Donc il est temps que bientôt là, même s'il faut dealer avec le diable, même s'il faut signer le pacte avec le diable, nous allons le faire pour libérer notre pays. Pour libérer notre pays. Parce que les gens ne pensent pas qu'ils sont dans un pays, ils pensent qu'ils sont dans un village. Et que notre pays les appartient. Vous comprenez même ça? Oh, mon frère à l'ENAM. Mon frère est inspecteur des impôts, mais il n'est pas nommé. Mais il a le grade d'inspecteur des impôts. Il n'est pas nommé. Parce qu'il n'est pas du village. Vous comprenez ça? J'ai une grande soeur là, elle me dit que Mbanga, mon petit frère administrateur civil principal, moi on ne l'a jamais nommé. Voilà quelqu'un qui est sous-préfet depuis les années. Moi on la voit qu'au mine. Il est sous-préfet depuis les années. Il a le grade d'administrateur civil principal. Mais parce qu'il est baméricain, il n'est jamais nommé. Tu as le grade, mais tu n'as pas de nomination. Ça sert à quoi? C'est les mêmes gens. Tu penses à ça? Mais je suis content parce que Issa Tirouma est sorti. Et ce qui m'a plu avec les gens du Nord, ils n'ont jamais négligé le travail. Il y a l'équilibre de la force. Pourquoi? Parce que même dans la police, dans l'armée, ils sont nombreux. Et c'est bien ça. Et c'est bien. Parfois, tu peux commencer un combat, ce n'est pas toi qui finis. Parfois, tu peux commencer un combat, ce n'est pas toi qui finis. Faisons beaucoup attention. C'est nous qui avons négligé en cherchant tout l'argent, l'argent, l'argent. Peuple bamileke, il faut arrêter ça. Arrêtons à un certain niveau de la vie que même. Nous voici, c'est nous qui avons l'argent. Mais regardez notre position dans la société. Nous sommes plus marginalisés que même ceux qui dorment sur les motos. C'est toi qui vas que pas, tu dépenses les millions, tu t'insultes. C'est toi qui vas que pas, tu t'installes. Tu épouses même la fille de là-bas. Quand ça va pas même casser ta maison. Quand ça va pas dire qu'on te chasse même avec tes enfants. Il faut faire attention. Il est temps de prendre conscience. Quand à un certain moment de la vie là, l'argent ne suffit pas. Laissons aussi les autres chercher l'argent. Intéressons-nous à ce qui est important. À un certain moment de la vie, regarde l'aspect du milieu où tu es. Qu'est-ce que je dois choisir ici là? Ma dignité et l'argent attendent d'abord. Oui, c'est clair. Mais c'est clair. À un moment de la vie, je peux faire être pauvre et qu'on ait peur de moi. Quand on dit pauvre, avoir le minimum. Je ne dois pas être victime tous les jours. C'est toi qui es sur le terrain parce que tu es bamileke. On n'a même pas peur de toi. On vient, on te l'arrache parce qu'on sait que tu vas acheter l'autre demain. Pendant ce temps, l'autre arrive avec sa voiture au port. Il dédouane normalement. Toi, on te taxe, on te visse. Tu te retrouves en train de payer, de dédouaner une voiture 2 fois, 3 fois. Malgré que tu es sorti avec, on bloque le camion qui a porté le conteneur. Tu payes. Ça arrive dans ta maison, au magasin, tu es parti mettre ça loin. On te trouve jusqu'à là-bas, tu payes encore. Est-ce qu'on fait ça aux autres? Est-ce qu'on fait ça aux autres? Parce que les autres refusent qu'on piétine leur dignité. Est-ce qu'on fait au bamileke ce qu'on fait aux nordistes là? C'est parce qu'ils sont prêts à perdre leur vie. Pour obtenir, pour avoir la raison. Ils sont prêts. Pour garder leur dignité, ils sont prêts à tout. Vous ne connaissez pas avec qui vous êtes en train de jouer. Issa Tirouma, c'est un gros rusé. Il sait c'est quoi il compte. Regardez Issa Tirouma, comme Ouattara. Il ne doit pas rater Paul Biya. Et dans ce qu'il fait là, il veut rétablir l'ordre. Et les Nordiques ne peuvent jamais l'abandonner comme les Bamileke abandonnent les leurs. Les Nordiques ne vont jamais l'abandonner. Parce que d'abord, lui là, il va ramener les restes d'Aïdjo. Donc il vient rétablir l'ordre. Il va aussi ramener les restes de Yaoundé. Les restes d'Aïdjo. Vous croyez que
Il est en mission d'abord pour les nordistes. Vous blaguez? Il est en mission pour les nordistes. Les gens sont en train de blaguer. Vous croyez que l'affaire ici, là, c'est simple? Ce n'est pas simple. Hein? Les plus grands analystes, on l'a vu depuis. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Il a lâché le mot. Tout le monde dans la rue. Il a anticipé. Il fait partie des enfants d'Aïdjo qui étaient derrière, qui suivaient. Et à la suite, on a écarté le père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les risques, on l'a piétiné. Il a dit, j'adhère. Je fais semblant d'être avec eux. Mais je les attends le moment venu. Il s'est préparé. Il s'est préparé. Habituellement, beaucoup là votent à Yaoundé. Mais regardez même Belomba Magari. Si les gens du centre l'attendent, non. Ils jouent l'hypocrisie. Bêta. Moi, Bamileke, je joue l'hypocrisie comme Belomba Magari. Que de faire comme les autres là. Les poissonniers populaires. Les soi-disant, ouais, c'est quoi là? Ouais, c'est les gens qui ont les chaînes de télé. Ouais, c'est quoi là? Les canals 2, ils servent à quoi? Les Nuchungwen, vous servez à quoi? Ton argent sert à quoi si on insulte tes frères tous les jours? Ton argent ne sert à rien, mon frère. Ton argent ne sert à rien. Un peu comme Samuel Eto'o. Aucune dignité. Ça sert à quoi d'être superstar si tu n'as pas de dignité? Ça sert à quoi? Donc, mes chers frères et sœurs, on ne s'épuise pas trop. Désolé. On ne s'épuise pas trop. On ne s'épuise pas trop. Ok? L'adversaire, c'est un va-t-en-guerre. Vous ne le connaissez pas. L'adversaire, dans sa tête là, il est forgé. Il s'est préparé pour longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Il a mouillé le maillot. C'est comme dans la mafia. On lui a donné l'arme. On a eu l'information que celui-là, voilà son ami. Voilà son cousin. Voilà son frère. On l'a emmené devant lui. On a dit que comme tu dis que tu es avec nous, non? Voilà l'arme, tire. Il a fait bum bum bum, il a tiré. On lui a fait confiance. On lui a fait confiance. Regardez bien, dans la mafia, on ne donne pas certains rôles à n'importe qui. Parfois, on cherche un inconnu. Regardez bien. Regardez bien. C'est vers la fin là qu'ils ont donné la communication à leurs frères du village. Mais regardez bien, la majorité des temps, comme Atangandi, c'est un clown. On le sacrifie. On sait qu'il est obligé de soutenir la dictature. Parce que d'abord, il n'est plus la bienvenue chez eux. C'est un Bamenda. On l'a déjà radié du village. On l'a déjà régné. Donc, il est obligé d'être là-bas. On sait qu'il ne peut jamais renoncer. Même chose comme avec Issa Tirouma. À son temps, on lui a donné le ministère de la communication. On ne lui donne pas le rôle là pour rien. Issa Tirouma a donné le meilleur de lui-même. Il a parlé. C'est la mafia, non? La politique n'est pas différente de la mafia, mon frère. Et toi, tu ne comprends pas. La politique n'est pas le voie bébé. On peut dire A aujourd'hui, A demain. Mais le plus important pour le vrai politicien, c'est d'être au service du peuple. Le vrai politicien ne doit pas être loyal à une personne. Tu peux être loyal pour aujourd'hui, mais pas demain. C'est ça. C'est ça qui nous trompe parfois. Et c'est avec ça que parfois on prend comme alibi pour discréditer un leader. Non. Issa Tirouma a trahi Paul Biya. Il n'a pas trahi le peuple camerounais. Il disait ce qu'on lui disait de dire. Il était en mission pour quelqu'un. Il n'était pas en mission pour le peuple. Maintenant, le peuple lui confie une mission. Parce qu'il est en train de nous prouver. Le peuple lui confie une mission. Il est en train de nous prouver. Il est en train de faire même plus que ce qu'on attendait. Nous demander de descendre dans la rue. Et dire qu'il est là. Il est là. Ça coûte quoi? Quand on tire une requête là-bas chez lui, tout le monde meurt. Donc il est en train de prendre les risques que toi, tu ne peux pas prendre. Ça ne coûte rien au régime d'envoyer une artillerie lourde là-bas. On dit qu'on finit avec tout le monde, y compris lui-même. Donc faites attention. Il est en train de prendre les risques. Donc si toi tu continues à dire que c'est un traître, c'est un ceci, là, fais attention. Il n'est pas le premier ministre qui a travaillé avec un gouvernement
et qui est sorti de là devenu président ou bien devenu opposant. Sarkozy a travaillé avec Jacques Chirac. Sarkozy a travaillé avec Jacques Chirac. Ok? François Hollande a travaillé avec Sarkozy. Et Macron a travaillé avec François Hollande. Ça n'a rien à y voir. Ok? Au Sénégal, on a vu Abdoulaye Wade travailler pour Abdou Diouf. Abdou Diouf. Macky Sall a travaillé pour Abdou Diouf. Après ça, Macky Sall a travaillé pour Abdou Diouf. Après ça, non, il dit quoi là? Oui. Abdoulaye Wade a travaillé pour Abdou Diouf. Après ça, Macky Sall a travaillé pour l'autre, pour le ministre, on appelle le président qui là. En fait, vous connaissez un peu le trajet, quoi. Voilà. Abdoulaye Wade a travaillé pour Abdou Diouf. Après, il est devenu opposant. Il est devenu président. Macky Sall a travaillé pour Abdoulaye Wade. Il est devenu opposant. Il est devenu président. Ok? Voilà. Ousmane Sonko, Bachirou Faye, on travaille dans le gouvernement en tant qu'inspecteur des impôts. Dans le gouvernement de Abdou Diouf, de Macky Sall. Aujourd'hui, ils sont présidents. Donc, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas quelque chose de surprenant. Ce n'est pas une fatalité. D'être à son service à un moment de la vie. D'être aux côtés de quelqu'un. Même les amitiés se séparent. Aucune relation n'est éternelle. Vous m'avez vu hier, avec Longueur, on combattait, on faisait les choses ensemble. Aucune relation n'est éternelle. Les couples divorcent. Ils ont les enfants, ils ont 5 enfants, ils divorcent. Pourquoi pas les politiciens? Pourquoi pas les politiciens? Si à un moment de la vie, chacun se rend compte que bon, l'autre ne pense plus comme moi. C'est ça qui tue souvent certaines personnes. Certaines personnes s'accrochent là où ils ne devraient plus être. Parfois, on décide de marcher avec quelqu'un, de faire chemin avec quelqu'un, parce qu'on a la même idéologie. N'oublie jamais le pourquoi tu es ami avec quelqu'un. N'oublie jamais les raisons qui t'ont poussé à t'accrocher à une personne, à être ami avec une personne, d'être aux côtés d'une personne. N'oublie jamais cela. Il y a des personnes qui vont te miroiter ce que tu aimes, qui vont faire ce que tu aimes, pour que tu sois à leur côté, pour finir par t'amener ailleurs. N'oublie jamais le pourquoi tu es avec une personne, même dans la vie de couple. Il y a des personnes qui viennent vers vous. Dès lors qu'ils commencent à changer d'orientation, il faut quitter de là. Avant de perdre ta vie, il faut vite quitter. Voilà pourquoi il y a des personnes qui commencent à crier que je suis déçu. Non, tu es déçu parce que tu continues à suivre quelqu'un qui n'est plus en train d'aller où il te disait. Ça veut dire que tu entres dans un taxi. Tu connais ta destination. En chemin, on t'amène ailleurs. Mon ami, ouvre la portière. Ouvre la portière. Ouvre la portière. Il vaut mieux te casser un bras que d'aller mourir. Il vaut mieux avoir quelques égratignures que d'aller perdre ta vie. Donc c'est le même comportement que tu dois avoir dans les relations. Les relations amoureuses, les relations amicales. N'oublie jamais la raison pour laquelle vous êtes devenus amis. Et c'est là où beaucoup de personnes trouvent des déceptions. C'est là où beaucoup de personnes trouvent la mort. Parce qu'elles insistent. Alors qu'elles sont en train de voir comment celui-là ou celle-là est en train de changer de trajectoire, changer de direction, changer de chemin, changer de parole. Ce n'est plus ça. Faisons beaucoup attention. Voilà pourquoi j'adore d'autres peuples. Il n'y a que l'Africain. Que non, il a dit ceci, non, il va changer. Quelqu'un passe toute la journée à insulter ta tribu, mais tu es avec lui. Mais celui qui a insulté ta tribu, et vient vers toi et dit que non, toi tu es différent. Non, fais attention. Ça ne doit pas être une habitude pour lui. Tu dois le mettre en écart. Quand ce n'est plus ça, ce n'est pas ça. Oui, c'est clair. Tu marches avec un Indonésien, une Indonésienne.
dans le parking. Son frère qui t'a montré comment garer la voiture. Si tu ne donnes pas l'argent quand vous partez, elle va ouvrir son porte-monnaie, elle va dépanner. Si tu fais comme ça 3 fois, elle va te dire un jour que donc, c'est comme ça que tu traites la sécurité ou bien les maîtres de parking. Parce qu'elle sous-entend que c'est son frère. Tu dois bien traiter son frère en retour pour bien la traiter. Il t'a rendu un service. Tu pars dans un restaurant avec un Asiatique. Mon ami, tu manges 4 fois, 5 fois. Et tu ne laisses pas la monnaie. Elle va commencer à te voir autrement. Ne sois pas surpris que dorénavant, tu l'appelles, elle ne prend plus le téléphone. Tu l'écris, elle ne répond plus. Et c'est une raison. Et c'est tout à fait normal. Amenez les gens à aimer vos frères. S'ils vous aiment, ils doivent respecter vos frères. Ils doivent respecter vos frères. Tu ne dois pas être dans une famille. Tu as ton mari qui n'aime pas ta famille. Alors qu'ils n'ont rien fait. Et tu continues à être derrière lui. Tu dois prendre tes distances. Tu ne dois pas avoir ta femme qui n'aime pas tes parents, qui n'aime pas tes frères, sans aucune raison. Il doit avoir une raison. Est-ce que ta famille a intenté sa vie? Non. Pourquoi? Pourquoi? Alors que le bonheur du monde, tu l'as donné. L'honneur, tu l'as donné. Et c'est vice-versa. Que tu sois homme ou une femme, si tu as un mari, il doit respecter tes parents. Il doit respecter ta famille. Il n'est pas obligé de les aimer, mais il doit les respecter. Mais parfois, il y a une raison. Parce que tu as amené un homme dans une famille et que dès le premier jour, on l'a boudé, il doit profiter de cela pour les insulter, pour les mépriser. Ils n'ont pas cru en toi au début. C'est leur enfant. On doit d'abord douter d'un étranger qui vient quelque part. Mais c'est clair. C'est la dignité. Où sur la terre, tu vas venir le premier jour, on commence à t'aimer. Où? Dans quel monde? Ne profite pas de la pluie pour chier dans le torrent d'eau. Même ma fille, même mon garçon, qui va amener, que ce soit une femme, que ce soit un homme chez moi, le premier jour, je dois te titiller. Je dois voir jusqu'où tu peux arriver. Oui, je dois te titiller. Je dois te taquiner. Tu veux quelque chose, tu dois être respectueux. Tu dois être docile. On peut te titiller, on peut te provoquer pour voir ton comportement. Un peu comme certains gens qui arrivent au Japon. On leur pose des questions. C'est comme ça ici. Non, monsieur. On te perd le temps pour voir ton comportement. On te pose des questions. On entre dans la vitre. On voit comment tu te comportes. Tu arrives à Singapour. On te prend même 4 heures de temps. Je suis arrivé à Singapour ma première fois. Mon ami, tu n'es pas chez toi. Un adage chinois dit ceci. Quand tu n'es pas chez toi, tu baisses ta tête. Quand tu n'es pas chez toi, sois humble. Sois moins arrogant. Tu baisses ta tête. L'agent d'immigration, c'est ton juge, c'est ton Dieu. Tu as eu le visa, oui. Mais ton comportement peut amener l'agent d'immigration à te refuser l'accès de son pays. Mais c'est clair. On te laisse là 1 minute, tu commences à fiasquer. Commence à gronder. Alors que dans ton pays, tu ne peux pas parler fort à un policier. C'est un grand pays. C'est l'ordre. C'est le comportement là qui a fait. C'est que tu vois le pays, c'est beau comme ça. C'est bien conçu. Donc pour ceux qui vont souvent chez les autres, quand on n'est pas chez toi, chez soi, on baisse sa tête. Parce que c'est une faveur qu'on t'accorde. Va dans notre pays. C'est là où tu as le droit. Tu dois sortir. Tu dois sortir. Dégage. Que vous allez regretter. On regrette qui? Chez le candidat. On va regretter Paul Biya. Qui part avec sa malchance. C'est un tribaliste. C'est un méchant. Nous, on profite quoi? Il chosifie les gens. Il marginalise les gens. Donc, tu vis bien. Donc, voilà, tu fais les commentaires. Tu penses que ceux qui travaillent là, ceux qui sont occupés là, ils ont le temps à perdre ici là. Laisse-nous entre nous les pauvres, mon frère. Fiche le candidat. On va regretter Paul Biya. C'est la malchance. On va regretter quoi? On va regretter Paul Biya avec quoi? On va regretter la Paul Biya avec quoi? Montre-nous combien de filles de chefs d'État qui se dévolent à Mondo Vision, qu'elles aiment lécher que l'antop.
qu'elle laisse que le cul. Montre-moi combien de filles de chefs d'État qui peut humilier un pays pareil. Montre-moi. Tu penses qu'il n'y a pas de filles de chefs d'État qui sont lesbiennes? Tu penses qu'il n'y a pas de filles de chefs d'État dans ce monde qui sont les tchélés, qui sont les ndepso? Il y en a plusieurs, mais on les cache. Il y a quelqu'un qui n'a même pas pu éduquer sa famille, éduquer sa propre fille. On l'a confié 30 millions de Camerounais. Le pays en lambeaux, le pays en ralenti s'accroche. Il enterre la jeunesse à son profit lui seul. On va regretter quoi? Il a quoi de bon? Il a quoi de bon? Il a quoi de bon? Les autres peuvent se vanter avec les enfants. Il a quoi? C'est ça un leader. Un politicien est un leader. Un leader doit être un exemple. Un leader doit être un exemple. Quel est le pédigré de Brenda? Tu connais son niveau? Ailleurs, les autres parents se vantent avec les enfants. Mais on est dans la cachette. On ne connaît pas ce qu'elle fait. On ne sait pas, on ne connaît pas où elle vit. On ne connaît pas ce qu'elle est. Regardez-moi ça. Voyez ailleurs. Regardez ailleurs. Comment les citoyens se vantent avec les enfants de leur chef d'État. Même s'ils sont feignants, même s'ils sont les mauvais dirigeants, on se vante quand même avec les enfants d'un leader. Parce qu'ils sont des exemples. Hein? Ils sont les exemples. J'ai des enfants, je peux me vanter avec eux. Je peux me vanter avec mes enfants. Moi qui n'ai rien. Je peux me vanter avec eux. N'importe quoi. Tu peux te vanter avec Brenda. Elle incarne toute la malchance. C'est-à-dire que tout le mal que son père fait là, la nature a déversé ça. Elle démontre qui est Paul Biya. L'échec. L'échec, tout. Le malheur, la méchanceté. Tout ça, c'est sur elle. Elle est l'incarnation de l'homme Paul Biya. L'homme qui n'aime pas les gens. Tu penses que quand tu aimes les gens, Dieu peut te donner le genre d'enfant là? Non. Non, non, jamais. Où est Junior? C'est sûr que pour lui est grave. C'est sûr qu'il aime m'enchaîner quelque part. N'importe quoi. Fiche le camp. On va regretter qui? Ouf. Tout à l'heure, on est prêt. On est ensemble.